Bienvenue donc pour le troisième épisode de la saison avec le Gazélec d'Ajaccio. Je vais être clair, on a un peu de mal. On est toujours pour la montée, mais on a quand même pas mal de pépins, donc surtout des pépins de blessures. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, ça va être difficile pour monter. Par contre, au niveau du classement, on en a 28 matchs, 46 points. Ça fait donc 3 points de retard sur la troisième place, donc, ce qui est tout à fait possible encore. Mais j'ai bien peur que, vu mon effectif, qu'on ait du mal à réaliser une montée. Je pense qu'on va avoir du mal. Maintenant, c'est pas impossible, mais on fait trop de choses, je vous verrai après, trop de choses à l'envers. Donc voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite mes résultats. Vous voyez qu'on a fait une super série. À partir du moment où on a perdu face à Orléans, ensuite on s'est rattrapé en allant gagner au Restar. On a reçu Vannes, on a gagné. Strasbourg et Fréjus, donc on a fait match nul. Alors Strasbourg a gagné 2-0, on s'est fait rejoindre à la fin. Match très décevant sur la fin. Voilà, ce que j'appelle 2 points de perdu, même si c'était à Strasbourg. Je trouve que c'est 2 points de perdu. On a été battu Luçon, qui sont premiers actuellement, Luçon. On a été les battre 2-0, ce qui nous a relancé d'ailleurs sur la montée. Puis derrière, on domine face à l'Uznac et on marque pas. Voilà, donc 0-0. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que là, on perd encore 2 points. Et on est allé à Bourg-Péronin où on l'a remporté 1-0. Ça l'a fait du bien. Et ensuite, alors là, on gagnait 3-1. À la 45e, on gagnait 3-1. Et à la 90e, on perd 4-3. Voilà. Il y a juste ça à dire, c'est tout. Donc voilà, donc Anthony Fiori qui nous a mis la misère. Et Eric Chavas qui a marqué. Nous, Gazéo là qui fait une très belle fin de saison. Très belle fin de saison. Et en fait, il n'y a que ça à dire. Il n'y a vraiment que ça à dire. Quand on voit ça, 8 matchs, 5 buts, 6,99 de moyenne, c'est plutôt pas trop mal. Donc après, en parlant de notre moyenne, après j'ai quelques problèmes avec ça aussi. C'est que mes joueurs, j'ai l'impression que, surtout derrière, ne jouent pas à leur niveau. Vous voyez, seul Ali Emadi, Colorado sont au-dessus de 7. Ce qui n'est pas normal. Karim Elani, la recrue hivernale, est à 6,97. Après, je dis pas qu'ils font que des mauvais matchs, attention. Comme là, Gazéo qui est en ce moment l'un des joueurs les plus en forme. Céric Fabien, c'est pareil, c'est un des joueurs les plus en forme. Anthony Collinet complètement perdu son football en ce moment. Et le reste c'est assez décevant quand je vois par exemple ma recrue qui est Aloudia, qui a perdu sa place de titulaire, qui n'arrive pas du tout à s'adapter. Son dernier match est à 5,80. Donc voilà pour ça. Donc la seule chose que je suis content, c'est que derrière on a su gagner tout de suite face à Colombie 1-0. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un tour complet. Donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs, on a 3 points de retard. On va au Paris Survie, on va recevoir Carquefou, aller à Amiens, ça va pas être facile. Et recevoir le Paris FC, ça va être encore moins facile. Aller à Boulogne, c'est pas toujours facile. Et recevoir Dunkerque, il va falloir gagner, quoi. Donc on a quand même un peu la pression. Maintenant, ce que je suis content, c'est clair, c'est qu'on reste quand même sur du positif. Voilà. Au niveau des entraînements, donc comme je vous ai dit, je travaille généralement un peu plus maintenant l'attaque, l'équilibre et la cohésion d'équipe. Je pense que c'est là où je peine le plus. En défense, il n'y a que 3% de défense. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié, mais on était toujours l'une des meilleures défenses. Voilà, bon, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais on est toujours la meilleure défense maintenant du championnat. Donc à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes.
Maintenant, c'est clair que l'attaque, on a toujours ce problème de but, hein. On est quand même assez bas par rapport aux autres grandes équipes, on va dire, hein, du national. Donc, c'est là où je peine le plus, quoi. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous. Donc j'ai dit je ferai des épisodes courts, hein, comme ça c'est beaucoup plus plaisant. Et donc je vous laisse quand même un petit peu le classement si vous voulez l'analyser encore une fois. Voilà, je veux dire que Dunkerque, Luzenac, Carquefou et Coulommiers pour l'instant sont menacés. Orléans, Paris FC, Le Poiret-sur-Vie, Luçon, Amiens, Fréjus, Ajaccio, Strasbourg peuvent encore prétendre monter, hein, même si on va un peu plus bas. On peut même rajouter Uzès Pont du Gard à 40, il n'y a que 9 points, hein, c'est pas énorme. Voilà. Après, au niveau des entraînements, on a déjà fait le tour. Maintenant, vous voyez que ma tactique est enfin pris à fond. Donc forcément, ça aide, hein. Et c'est pour ça que mes résultats vont un peu mieux aussi d'ailleurs, hein. Au niveau de la tactique, ça n'a pas changé, hein, on est toujours le même. Comme je vous dis, les seules déceptions, bah, c'est Aloudia. Ensuite, ici, bah, Collinet perd sa place, hein, on va dire, hein, au dépens de Helani. Mosika qui monte, il monte vraiment son niveau de jeu là. Donc, Ali Emadi est très très intéressant sur le côté, très bon dribbleur. Gazeo, bah, pour l'instant, pique la place à Jérémy L'Empereur. L'Empereur, c'est pas qu'il est mauvais, mais Gazeo est très en forme. Et Colorado qui fait son boulot, hein, pour l'instant, il est à 28 matchs, 13 buts en championnat, en tout 16 buts. C'est pas si mauvais que ça en tant qu'à 33 ans. Bon, par contre, j'ai dit une connerie sur l'ancien épisode. J'ai dit qu'avec cet effectif-là, pour l'année prochaine, j'aurais pas grand-chose à faire pour les transferts, tout ça. Sauf que si on monte pas l'année prochaine, on n'aura plus le statut pro. Donc il va falloir forcément qu'il y ait des joueurs qui s'en vont. Donc ce sera pas vraiment la même équipe. Donc il vaudrait mieux qu'on arrive à tout de suite monter et que l'année prochaine, enfin qu'on ait toujours le statut pro. Parce que l'année prochaine, si on passe en semi-pro, il y a des contrats qui vont devoir dégager. Et il n'y aura plus de club professionnel surtout. Donc c'est là il va falloir qu'on s'adapte. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous dire au revoir. Voilà, donc ma petite intro avec le Gazélec. Je vous dis un bon week-end, une bonne semaine à vous. Et puis à la prochaine. Bye bye.